Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette succulente voix off dans cette nouvelle vidéo finalement où nous allons coudre un petit sac à partir d'un pantalon. Voilà, j'ai pris l'inspiration du sac sur ce compte TikTok voilà, que je vous mets à l'écran. Voilà, j'ai pas fait exactement la même chose, genre j'ai rajouté une poche intérieure, enfin voilà, il y a des finitions que j'ai pas fait pareil, mais j'ai pas faire semblant que j'ai eu l'idée qui me suis sortie nulle part alors que c'est faux. Bref, pourquoi ce pantalon? C'est un pantalon que j'ai acheté de seconde main en peut-être 2021, 2022, je ne sais plus exactement. Et en soi, la qualité du tissu est très bien. Genre vraiment, il est de très bonne qualité. Sauf que j'ai fait une tache de décoloration dessus. Il y a un petit peu de colle qui est venu s'y mettre. Plus, je l'ai lavé vraiment n'importe comment. Je l'ai lavé beaucoup trop chaud. Donc, de base, il avait un fit très très baggy. Façon de parler, de base il était assez baggy et maintenant il est genre à ma taille. Donc voilà, je voulais pas perdre le tissu de base. Le haut était pas encore taché, etc. Donc je me suis dit que j'allais en faire un petit sac. Puisque on se fout de ma gueule à l'école, puisque j'ai vraiment un sac à dos de randonneur, de campeur, qui est absolument énorme parce que j'aime bien prendre plein de trucs dans mon sac. Ce qui est cool, mais des fois pour faire juste une petite sortie, enfin, c'est soit pas possible, soit juste j'ai la flemme. Et puis voilà, c'est vrai que mon sac est bleu turquoise, magnifique, mais il n'y a pas avec toutes les tenues. Donc là, bon, un sac à main noir, un peu plus simple, ça fera pas de mal. Et puis aussi, faut savoir qu'en couture, je suis vraiment assez nulle. Enfin, après, j'ai appris à coudre récemment, mais je suis pas très forte. Et je me suis dit que ça pourrait être un projet. Enfin, c'est un projet qui est très très simple à faire vraiment si vous savez. Même si vous n'avez jamais cousu de votre vie, je trouve que c'est un bon projet pour commencer. Vraiment, tout premier projet, c'est très bien. Voilà. Et c'est ça que j'ai aussi fait par rapport à la vidéo précédente, puisque, alors je l'ai réalisé avant de tourner la vidéo précédente, mais c'était aussi pour aller avec mon look de Tabata, puisque elle a vraiment, alors moi mon sac est beaucoup plus gros, mais elle a vraiment le mini sac baguette, et elle met absolument jamais de sac à dos, donc je m'étais dit que bon, c'était un petit peu l'occasion pour vraiment matcher le look. Donc je vais pas vous mentir, je me suis pas trop cassé la tête pour cette vidéo. D'ailleurs, après je n'ai plus de vidéo d'avance, donc par pitié, si vous avez des réclamations, je sais pas, des idées de vidéos, donnez-les-moi parce que j'ai quelques idées, mais en fait à chaque fois ça nécessite de filmer dehors, dans la rue, etc. Et je suis absolument pas à l'aise. Je suis déjà pas à l'aise dans la rue de base, alors me filmer dans la rue, non merci, ça ira. Voilà. Mais
Je me suis vraiment juste filmée en train de coudre et de découper. Euh, D'ailleurs, j'ai absolument galéré sur les anses. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai autant galéré alors que franchement, avec du recul, c'est pas si dur. Puis en plus, vu que c'est un pantalon qui était en velours côte libre, enfin, il y avait littéralement déjà les lignes de prête. Mais c'est pas grave. Mais c'est ok. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était un projet qui était accessible aux débutants, c'est toujours le cas, mais par contre, ayez une bonne machine à coudre parce que en soi, j'ai pas une machine à coudre nulle, mais j'ai pété ma première aiguille sur ce projet. Parce que forcément, coudre à certains endroits, 4 épaisseurs de jean, elle a pas trop kiffé. Voilà. Elle a pas trop kiffé. En plus, comme une personne très bête, je n'ai pas fait de test avant. Ne faites pas ça, faites un test, s'il vous plaît, pour régler votre machine. Donc, voilà. Tant pis pour moi. J'avais qu'à faire un test.
Bah écoutez, on se retrouve beaucoup plus tard avec le sac. Enfin fini, genre. Je vais vous montrer plutôt comme ça. J'ai déjà mis mes petits pushings dessus parce que voilà. Le dos se présente comme ceci. Voilà, petite fermeture éclair. Je l'ai pas trop mal posé alors que c'est la première fois que je pose une fermeture éclair. Je pense qu'on peut m'applaudir. Voilà, petite pochette là à l'intérieur en plus. Et sinon, bah, le sac. Je pense qu'on voit rien, mais c'est pas grave. En vrai, la forme me choquait un peu au début. Genre, enfin. Je sais pas comment dire, mais là, vous voyez que. Genre, il y a le. Enfin, qu'on voit encore l'entrejambe, mais au final, je trouve que porter ça choque pas tant. J'avais préparé une bandoulière. Au final, je trouve que le sac est très confortable parce que moi, mes sacs à main, je les porte jamais à l'épaule. Je les mets toujours en bandoulière parce que ça me défonce l'épaule. Mais il m'a l'air assez confortable et tout, donc je pense qu'il est resté comme ça. Après, ça n'a pas exclu que du coup, j'ajoute une bandoulière.